pouvez pas juste lire un rapport qui vous dit vous avez fait 300 vues. En fait, ça veut rien dire. C'est toi, de ton point de vue, les pièges à éviter pour un acheteur média? L'un des pièges, c'est de mesurer l'attention selon le taux de complétion de la vidéo. Est-ce qu'elle a été complétée à 100% ou pas? Ça veut dire que si elle a été complétée à 90%, on considère qu'elle a servi à rien. Évidemment, en fait, c'est pas la meilleure façon de faire. Pourquoi c'est fait comme ça? Parce que les DIRCOM ont besoin de réexpliquer ensuite leur travail de communication au COMEX d'une entreprise, à des personnes qui sont pas expertes en communication. Et si on leur parle de scoring, de temps et de qualité d'attention, ce qui en réalité est bien mieux pour évaluer la performance d'une campagne, les personnes qui n'ont pas le temps d'être expertes de la com, en fait, elles vont peut-être pas comprendre. Voilà pourquoi on a des DIRCOM qui font travailler leur agence média, oui, pas avec les meilleurs indicateurs de performance, c'est-à-dire le taux de complétion par exemple, mais que, in fine, c'est quand même en pratique ce qu'ils doivent utiliser pour reparler ensuite en interne de leur campagne. Donc on l'a dit, ne pas utiliser les bons indicateurs, c'est l'un des pièges concernant la pub vidéo. Il y a aussi le fait de mélanger toutes les vues, quelle que soit la régie ou l'emplacement entre elles, alors que les emplacements ne se valent pas du tout. La définition de vue, elle est très variable selon les régies. Pour YouTube, ça peut être 30 secondes. Pour Meta, ça va être 3 secondes uniquement. Pour TikTok, c'est 6 ou 15 secondes. On a que l'on peut passer directement, d'autres que l'on ne peut pas passer. Donc vous ne pouvez pas juste lire un rapport qui vous dit vous avez fait 300 vues. En fait, ça ne veut rien dire. Donc il faut rentrer en détail et il faut évaluer la qualité de chaque vue pour chaque régie, chaque emplacement. Ensuite, on a l'idée de croire qu'on doit payer en tant qu'acheteur le prix moyen du marché. C'est une idée en fait qui est valable pour tous les formats de communication, qu'ils soient texte, audio ou image également, qui vient probablement du fait que Google Ads a toujours indiqué pour des mots-clés qu'il y avait un CPC référence. Ça, c'est une moyenne du marché. En fait, quand on achète aux enchères, quand on connaît les enchères, on sait que plus on a un volume élevé de budget à dépenser, plus on va payer en effet un prix unitaire moyen, un CPM moyen élevé. Mais si on a un tout petit budget, on peut se permettre d'acheter des super emplacements avec un CPM très très faible. Donc pour la vidéo, où le CPM de l'in-stream est en moyenne 9 fois plus élevé que le CPM d'une pub image, de type de format display, c'est important de savoir ça. Sinon, on paye beaucoup trop cher quelque chose que l'on pourrait payer moins cher. Donc ça serait dommage. Et en effet, ce cas-là est très fréquent quand on confie la gestion des enchères aux algorithmes sans avoir les connaissances qui permettent de bien les contrôler. Tu as d'autres exemples? Au moins la moitié des pubs n'apparaissent pas à l'écran. Est-ce que ma pub est bien apparue à l'écran? C'est la base. On appelle ça en fait une vue, lorsqu'on parle d'une impression assez souvent. En fait, on devrait dire une impression visible si elle apparaît à l'écran. On ne sait pas si elle est réellement vue. Donc c'est important d'avoir les bons termes et de ne pas se faire avoir justement par des termes qui sont charmeurs mais trompeurs. Donc elle peut être potentiellement vue et quand même on va compter les fameux 3 secondes, 20 secondes ou 30 secondes dont tu parlais tout à l'heure? Ou est-ce que ces secondes vont être comptées à partir du moment où elle a été effectivement vue? On ne sait jamais si elle a été effectivement vue. On fait des études, c'est très rare, mais jamais sur les campagnes que nous on opère, ou très rarement. Et en revanche, on peut savoir si elle a apparu à l'écran. Après, sur Meta, voilà, ce qu'on appelle une vue, c'est apparaître à l'écran pendant 3 secondes. Est-ce que c'est vraiment vu? Non, on n'en a pas la certitude. Et la fermer, ça serait mentir. Merci Léo.